Demain, Jean-François, il y a des restaurateurs du Québec qui vont se rendre devant l'Assemblée nationale pour réclamer la réouverture de leur secteur d'activité. Au Portugal, le message est plus drastique. Oui, ils sont 9 à faire la grève de la faim devant le Parlement portugais depuis vendredi dernier. Ils ne boivent que de l'eau, du café et du thé. Les restaurants sont affectés par un nouveau confinement les fins de semaine depuis le 8 novembre. Quant aux bars et aux discothèques, c'est complètement fermé depuis le mois de mars. Donc, ces manifestants ont 2 demandes. Une rencontre avec le premier ministre et le ministre de l'Économie et une aide plus généreuse que celle de 20 qui couvre leurs revenus habituels depuis le début de l'année. Près des 3/4 des nouveaux chômeurs portugais sont issus de 2 industries, la restauration et le commerce de détail. On va rester en Europe. L'Italie, dont on a tellement beaucoup parlé lors de la première vague, a trouvé une façon, en tout cas une résidence pour aînés, a trouvé une façon originale de rompre la solitude. Oui, le printemps dernier, on avait vu des rideaux de câlins dans des cours arrière. Là, on pousse l'idée un petit peu plus loin. On s'est inspiré des incubateurs pour les bébés prématurés. Donc, on peut carrément mettre nos bras dans les orifices pour faire des câlins à nos proches. Et tant les résidents que leurs familles sont très enthousiastes pour briser cette solitude et pouvoir faire des câlins à leurs bien-aimés. Spécial, oui, quand même. Mais en tout cas, bon, je vous laisse y aller de commentaires là-dessus. Et nos collègues au web, aujourd'hui, nous proposent une rétrospective de 2020 sans COVID. Oui, une pause COVID, carrément. On a répertorié 450 articles qui sont parus cette année et on se rend sur le site, on y va, on peut le tester. Que lisait Régent Ducharme, un inventaire de sa bibliothèque de 1800 livres publiés. On peut réessayer des projets d'énergie verte des Premières Nations en bande dessinée. Donc, c'est une pause totale de la COVID. Tous les éléments qui se sont passés cette année, c'est à voir sur radiocanada.ca/pause-COVID. Merci à l'équipe du web de l'avoir fait. Oui, ça fait du bien, ça. Merci, Jean-François. Bonne soirée.